Bonjour Babylou. Bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Merci de votre fidélité. Alors je crois que vous avez un retour de prédiction. Oui, je vous appelais au mois de février l'année dernière, un jour où Trina était absente aussi, comme maintenant. D'accord, pas pour les mêmes raisons, ça c'est sûr. Non, oh, bon, je sais pas, non, j'espère pas, je sais pas. En fait, non, oui, je vous appelais, ce qui s'est passé, c'est que je vous avais appelé pour le travail, et vous m'aviez dit, que j'allais trouver du travail au mois de septembre, il y aurait du changement, que j'allais faire une formation. Enfin, j'avais demandé parce que, en fait, j'étais femme de ménage chez plusieurs employeurs, dans 9 maisons exactement. Et je faisais le ménage et j'en avais vraiment assez. Et j'étais arrivée à un point où je voulais changer carrément, mais je ne savais pas. C'est ce que travailler avec les enfants, travailler avec les personnes âgées, je ne savais pas. Et donc, on était loin encore du coronavirus, on n'était pas du tout là-dessus. Et arrivé, donc, on m'avait dit, je vous avais demandé est-ce que je ferais une formation. On m'avait dit, une formation, oui. Ah bon, je parle comme ça à l'antenne, je fais oui, bof. Bon, d'accord. C'est ce qui m'était resté en tête. Oui, ce jour-là, je devais être très décontracté, alors, à l'aise. Ah, pas du tout. Vous étiez aussi stressé que moi, justement. Ah, bah oui, ça c'est possible. Si j'étais tout seul, j'étais sûrement stressé. Alors, je vous écoute. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout l'été, je travaillais normalement. Et arrivé le 31 août, on m'avait dit que j'aurais une dame qui allait m'appeler. Une dame m'a appelé et me dit, bon mais voilà, si tu veux, il y a un travail. À cause du coronavirus, il y a un poste de femme de ménage dans une école qui se libère. C'est qu'on a besoin, à cause du protocole, on a besoin vraiment de quelqu'un. Et tu pourrais commencer le 2 septembre. Donc, du coup, j'ai commencé le 2 septembre. Ça se passe très, très bien. Je suis très contente. Donc, le matin, je continue dans 4 petites maisons à faire mon petit ménage. Tous les après-midi, je suis à l'école. Mais le problème qu'il y a, c'est que ce contrat, c'est à cause du coronavirus. Donc, je termine le contrat au mois de juin. Et donc, du coup, après, je ne sais pas du tout vers quoi je vais. Donc, ma question, c'était, est-ce que je commence... Parce qu'en fait, moi, j'ai un CAP d'un peu collectivité, mais qui date il y a 30 ans. Et quand j'en parle pour travailler comme agent de service, pour m'occuper des enfants dans les écoles, on me dit, ah, mais oui, mais il faut que tu fasses une remise à niveau, repasser un CAP de petite enfance. Et moi, je me dis, à 50 ans, faut repartir à l'école. Bon, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Donc, je sais pas, est-ce que je dois rechercher un endroit, un centre de formation pour faire cette fameuse formation, ce fameux CAP de petite enfance, ou est-ce que je dois me diriger, parce que j'étais partie pour me dire, bon, je vais travailler avec les personnes âgées, mais bon, avec des problèmes de dos que j'ai, je peux pas les soulever, j'adore les personnes âgées, mais bon, voilà. Bon, Babylou, en tous les cas, vous, votre souhait, votre souhait le plus cher, ça serait peut-être de rester là où vous êtes aujourd'hui, dans cette... Ah oui. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des problèmes administratifs? C'est dans une école que vous travaillez, oui. Est-ce qu'il y a des problèmes administratifs ou des problèmes, je dirais, d'ordre matériel qui peuvent ressortir par rapport à cet endroit-là ou ce lieu-là? Ou peut-être, est-ce qu'ils ont aujourd'hui des difficultés du financement? Oui. Ils sont en déficit. Donc, moi, j'ai un contrat retour à l'emploi. Comme je suis travailleur handicapé, c'est comme ça que j'ai pu prendre la place. Mais bon, ils m'ont dit, on n'a pas de subvention, on n'a pas de... Pour la suite, ils aimeraient me garder. Mais bon, voilà, ils n'ont pas de subvention. Alors c'est ça, c'est parce que effectivement, je sens qu'il y a un problème avec un financement et qui est lié sûrement à un problème de subvention. Je crois vraiment que l'État, en tous les cas, la région va débloquer quelques subventions où ça va donner une possibilité un peu plus de souffle et sûrement lié à cette crise sanitaire où ça va être revu, où en tous les cas, eux vont pouvoir bénéficier d'un peu plus de souplesse matériellement et financièrement parce que
cette école a besoin d'exister et a besoin aussi de gens comme vous et que son fonctionnement ne soit pas trop en danger. Donc pour moi, oui, je sens que vous allez continuer dans cette école. On dirait que c'est à nouveau sur des contrats à durée déterminée. Peut-être que c'est comme des vacations, ou je ne sais pas comment on pourrait ou comment on considère le temps de travail dans votre système et dans votre école, mais vous verrez que ça va se répéter, et surtout parce que vous laissez une bonne impression et que votre travail est apprécié. Donc oui, vraiment, il y a de l'espoir. Alors, en parallèle, malgré tout, vous allez quand même aller un peu à l'école, hein, Babylou, hein, parce que il est temps un peu d'apprendre ses devoirs. Donc, donc je vous dis ça parce que je sens que vous allez faire une formation en parallèle. Mais ça va, vous n'allez pas choisir la formation la plus dure et la plus difficile. Donc, on dirait que vraiment, il y a une continuité du travail dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors, peut-être que le contrat sera un petit peu différent, ou les horaires, hein, peut-être qu'on va aménager les horaires un peu différents, peut-être une petite baisse ou une diminution d'horaires, mais vous allez en profiter pour faire une formation à côté qui vous permettra d'avoir un peu plus d'acquis et d'armes sur vous pour avancer dans la vie et pour pouvoir postuler si jamais il y avait un besoin de chercher à nouveau un travail. Donc ne soyez pas inquiète, je suis encore très optimiste pour vous et vraiment continuez à être aussi consciencieuse, sérieuse, rigoureuse dans votre travail, parce que ça va être payant. Et même si l'école aujourd'hui a des fragilités, des difficultés, mais il y a des solutions qui vont être apportées à tout ça. Ah bah c'est parfait. Bon, alors, du coup je bouge pas, je me laisse faire et puis j'attends. Il faut bouger un petit peu quand même pour aller travailler au moins. Oui. Bien, Babylou, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Oui, je manquerai pas. Juste une petite chose à propos de la formation que je vous disais tout à l'heure. Comment vous aviez réagi? J'ai fait une formation de 1 semaine qui a été repoussée sur les émotions. Et donc voilà, c'était une formation qui était obligatoire dans le contrat. Et donc c'était pas du tout ce que j'avais pensé faire. Et donc il y a eu bien aussi la formation comme vous aviez dit, qui était d'une semaine, bon quelques heures. C'est pour ça que vous aviez un peu hésité, un peu dire une formation, oui, si on peut dire une formation. Voilà, c'était juste que sur 4-5 jours, voilà. Je voulais préciser aussi. D'accord, super. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci. Et à très bientôt, Babylou. Merci.